Saint-Esprit, affermis la marche de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères et sœurs d'être là cet après-midi pour la gloire de l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu merveilleux, le Dieu de toute grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Nous aurons deux passages principaux. Le premier passage, c'est dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Et le deuxième passage, c'est dans Galates chapitre 3, versets 10 à 11. J'ai intitulé ce message « Comment ne pas tomber sous la malédiction prononcée par Dieu ». Comment ne pas tomber sous la malédiction prononcée par Dieu. Il y a des gens de ce monde qui prononcent des malédictions. Dans les villages, les alliés, les puissants, les soi-disant puissants de ce monde, où une personne quelconque peut prononcer des paroles de malédiction. Et souvent, on rencontre des croyants, d'autres qui les disent de tout leur cœur, d'autres qui les disent par peur. Oh, sans effet au nom de Jésus, sans effet au nom de Jésus. Mais une malédiction prononcée par l'Éternel des armées. Va-t-il dire sans effet au nom de Jésus-Christ? Nous lisons, je nous invite à lire les deux passages. Le premier passage dans Jérémie 17, 5 à 6. Tenons-nous debout pour rendre gloire à notre Dieu. Je lis les premiers passages. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et nous partons dans Galates chapitre 3, versets 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Bien-aimés, c'est ainsi que la parole de Dieu est libérée. Amen. Prenons place. L'Éternel nous interpelle cet après-midi. Parce que lorsque nous voyons dans Galates chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu nous déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ est devenu malédiction de la loi. Alors, cet après-midi, le Seigneur nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qu'est-ce que l'Éternel veut pour chacun de nous? Il veut que nous ne soyons pas, que nous ne tombons pas sous la malédiction. Sous la malédiction qui frappe le monde. Sous la malédiction qui frappe certains chrétiens, certains croyants. Il y a des croyants qui vivent que selon les principes. Il y a des croyants qui donnent certains jours à l'Éternel
Et d'autres, ils disent ça, ces affaires ne concernent pas l'Éternel Dieu des armées. Il y a des moments où nous voulons élever Dieu et nous le mettons de côté. Mais je reviens au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. C'est une déclaration. C'est une information. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. C'est le Créateur, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a aimé, qui t'a établi, qui parle. Il y a 3 éléments très importants dans ce passage, dans ces versets. Premièrement, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le Dieu qui t'a créé, il est jaloux de l'esprit qu'il a placé en toi. Il ne veut pas que tu dépendes de quelqu'un d'autre, que tu dépendes que de lui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, premièrement. Deuxième point, qui prend la chair pour son appui. C'est que tu as tes connaissances à toi, ta beauté à toi, tes capacités à toi. Tu t'appuies sur cela pour résoudre les problèmes de la vie, pour résoudre tes relations avec les gens, résoudre tes relations avec le Seigneur. Et tu fais tout selon tes capacités. Or, la parole de Dieu nous dit, ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans le Seigneur, ils bâtissent en vain. Tu peux programmer ta vie, mais quand tu programmes ta vie, selon ta conception, selon ton expérience, selon tes principes à toi, tu travailles en vain. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui prient, qui chantent, qui louent, qui adorent, mais ils ne peuvent jamais progresser parce qu'ils sont sous la malédiction prononcée par l'Éternel. Parce qu'ils ont confié leur confiance, si je peux me permettre cette tautologie. Ils se confient à une personne. Dans notre famille, nous avons un ministre, nous avons un PDG. J'ai tel ami, j'ai telle personne qui est telle ou telle. Et je me confie à cette personne-là. Je crois que cette personne-là est capable de tout. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. 3 points sur lesquels la malédiction de l'Éternel tombe. Je ne voudrais pas vous amener dans Deutéronome chapitre 28. Quand vous voyez Deutéronome 28, des versets 1 à 15, il n'y a que la bénédiction. Mais à partir du verset 16 jusqu'au verset 68, il n'y a que malédiction sur malédiction. Quand vous retournerez à la maison, parcourez un peu la liste des malédictions déclarées par l'Éternel au chapitre 28 de Deutéronome. L'Éternel veut nous parler qui détourne son cœur de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Lorsque tes pensées à toi, tu conçois le monde selon toi, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu conçoit le monde. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu conçoit ton avenir. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu conçoit ta destinée. Tu dois dépendre de l'Éternel, Dieu des armées. Tu dois entendre sa voix et savoir
qu'est-ce que l'Éternel fait. Il y a des conséquences. Au verset 6, ce sont les conséquences. Il est comme un misérable dans le désert. Tu es là dans le désert. Tu n'as ni eau, aucun arbre où s'abriter, et tu n'as plus de nourriture. Tu ne vois pas, tu vois que tu sable par où tu vas commencer et par où aboutir. Un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il commence à jalouser les autres. Il commence à envier les autres parce qu'il ne voit pas le bonheur. Il dit qu'il est chrétien, mais les choses qu'il fait sont des choses honteuses. Il ne donne pas gloire à l'Éternel. Il ne glorifie jamais l'Éternel dans sa vie. Il se confie à ses forces, à sa coutume, à sa culture, à ses pensées. Il s'appuie sur certaines choses. Ce sont des personnes qui sont 50%, 50%. Et lorsqu'il s'agit même de toucher au fétiche, il n'hésitera pas. Il va se justifier. Frère, sœur, tu as fait ça. Non, vous savez, parce que moi, ils sont toujours sur la défensive pour se justifier. Non pour donner gloire à Dieu, mais ils sont prompts à se défendre, à se justifier. Verset 5, Dieu dit les 3 points qui peuvent permettre à quelqu'un de tomber sous la malédiction prononcée par l'Éternel. Et 3 points qui sont là comme conséquence lorsque on tombe sous la malédiction de l'Éternel. Nous ne voulons pas parler comment tomber, mais comment ne pas tomber, comment éviter de tomber sous la malédiction prononcée par notre Père. Comment nous devons éviter cela? Afin que nous soyons différents des autres. Parce que Jésus-Christ est devenu notre malédiction, la malédiction qui frappait le monde selon la loi. Dans Galates, on nous dit, ceux qui suivent les œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Il y a des frères et des sœurs, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas soutenir qu'ils sont sauvés par la grâce et non par les œuvres. Ils ne savent pas comment se donner à 100% à Dieu. Si je ne fais pas ça, mais je fais ça pour la gloire de Dieu, quelles sont les retombées? Parce que Dieu qui t'a choisi avant la fondation du monde, c'est là de ton âge, combien sont morts? Et pourquoi toi tu es vivant? C'est Dieu qui nous donne tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Colossiens 2, 10 dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Mais on n'a plus confiance en Jésus-Christ. On n'a pas confiance en Dieu. On veut se confier en d'autres personnes, en d'autres situations et d'autres choses passagères de ce monde. Je reviens. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quel genre d'homme on nous parle? C'est cet homme. Il éloigne Dieu de la priorité de sa vie. Dieu n'est pas priorité de ta vie. Dieu n'est pas le centre de ta vie. Tu parles, tu viens à l'église, tu dis que tu es chrétien, mais tu le dis pour dire, mais il n'est pas le centre de ta vie. S'il faut choisir
entre un bien de ce monde et Dieu que tu ne vois pas, tu choisis le bien de ce monde qui est passager. Nous oublions que cette vie prendra fin un jour. Ce que tu es prendra fin un jour. Ce que le monde offre prendra fin un jour. Mais celui qui te parle, qui te dit maudit soit l'homme, lui n'a pas de fin, n'a pas de jour, parce qu'il est d'éternité à l'éternité. Il y a des gens, quand ils doivent choisir entre obéir à Dieu et obéir à son patron, à son argent, à ses biens, ils obéissent toujours à ce qui est passager, ils désobéissent à Dieu. Ils se confient dans ce qu'ils possèdent et ils vivent sous des principes. Même si Dieu a dit, vos pensées, tes pensées à toi ne sont pas des pensées de Dieu, mais ils vivent sur des principes. Quand moi je dors, je ne fais pas pour me réveiller. Quand je dors de 23h jusqu'à 5h, je ne fais pas pour me réveiller. Et quand bien même Dieu te réveille, il met l'insomnie devant toi. Tu ne penses même pas à louer Dieu, à lire la Bible, à chercher Dieu à ce moment-là. Non. Tu peux faire autre chose, allumer la télé, faire autre chose, oubliant que c'est Dieu qui t'a réveillé, il veut avoir un dialogue avec toi. Il s'appuie sur d'autres puissances et moyens pour atteindre ce but. Bien-aimé, lorsque tu ne t'attaches pas à Dieu, le monde s'attachera à toi. Et quand le monde s'attachera à toi, tu marcheras selon les désirs de ce monde et non selon la volonté de Dieu. Personne ne viendra me dire le contraire. Si Dieu est le centre de ta vie, il y aura des frères et des sœurs qui, eux aussi, cherchent Dieu comme le centre de leur vie, qui vont s'approcher de toi. Vous allez parler le même langage, le langage des enfants de Dieu, de ceux qui mettent Dieu priorité des priorités, de ceux qui sont bénis par Dieu. Sinon, le siècle présent va t'emporter. Le siècle présent va t'emporter. Tes pensées seront portées à plaire toujours à ta chair. Les plaisirs du monde, la crainte de l'Éternel disparaîtra en toi au fur et à mesure. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il soit le centre de ta vie. Que la croix de Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Mon frère, ma soeur, pourquoi la croix doit être le centre de ma vie? Ou Dieu doit être le centre de ma vie? Voyons ce qui s'est passé à la croix. Quand tu regardes toujours la croix, c'est une interpellation pour toi. Oh, j'invoque la croix de Jésus, la croix de... Mais c'est une interpellation parce que à la croix, il y a quelqu'un, un innocent, qui a pris la place d'un coupable. L'innocent, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le coupable, c'est qui? C'est toi et moi. Il n'a commis aucun péché, il est mort. Blessé, trahi, abandonné. Un moment difficile. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et le Père, dans son amour, il a dit, Jésus-Christ va sauver telle personne. Quand Jésus-Christ souffrait, le Père ne voyait pas tout d'abord son Fils,
il voyait les gens qui seront sauvés derrière l'acte de Jésus-Christ. Ces gens-là, c'est toi et moi. Voilà pourquoi nous devons, quand nous sommes délivrés, notre âme est délivrée, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Dire, mon Dieu, ma vie présente, je te la confie. Tout ce que je voudrais faire, je me réfère à toi. Je veux que toi, tout d'abord, sois honoré afin que j'honore autre chose. Combien occupés des postes importants dans ce monde ont abandonné, sont morts? Est-ce que ces postes les ont suivis? Il y a quelqu'un d'autre qui a remplacé. Et peut-être en remplaçant, on a même ajouté encore, augmenté les salaires. On a choisi les meilleures voitures. Qui sont les voitures qui les ont choisies? Non, nous partons. Même je vois d'autres enterrer la voiture avec la personne. La voiture fera quoi? Elle ne pourra plus plaider sa cause. Lorsque on détache ses regards de Dieu, Dieu n'est plus le centre de votre vie, vous devenez tiède. Vous commencez à choisir, faut-il partir à l'église ou pas? Faut-il obéir ou pas? Mais si je fais ça, et plus tu deviens tiède, la parole de Dieu te dit, je te vomirai, comme tu es ni chaud ni froid. On commence à faire sa propre volonté. Dans 2 Timothée 4, 10, Paul dit à Timothée, des masses m'a fui, des masses m'a abandonné à cause du siècle présent. Lorsque tu déplaces tes regards de Dieu qui est le centre, qui est supposé être le centre de ta vie, le siècle présent va t'avoir, va t'éloigner de Dieu et tu seras sous la malédiction. Tu vas travailler, tu vas tout faire, tu vas être élevé, mais tu ne connaîtras jamais le bonheur. Verset 6 de Jérémie 17. Tu ne vivras pas le bonheur. Tu construis la maison, mais tu n'y habites pas. Tu construis, tu fais un champ, mais les produits de ton champ, ce sont d'autres qui viennent prendre. Souvenons-nous comment Israël a souffert. Il cultive. Quand la culture est prête, les Madianites viennent prendre le tout. Ils ont crié, et Dieu a suscité Gédéon pour les délivrer. Que ton regard, que ta préoccupation ait pour centre Dieu. Que tu sois malade ou pas, que Dieu soit ton centre. Parce que ton corps est devenu le temple de Dieu. À l'instant, il peut dire que la maladie te quitte. À l'instant, il peut dire que tu meurs. À l'instant, il peut dire que tes ennemis tombent, que les portes qui te sont ouvertes soient fermées. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi le danger de se confier dans l'homme, on se tourne vers des faux dieux. J'entends beaucoup. Et souvent, non, tu viens et tu as besoin de la puissance pour réussir parce qu'il y a ça et ça. Et peut-être qu'il n'y a pas, tu n'as pas reçu l'onction voulue. L'onction, c'est dans ta marche avec Jésus-Christ. C'est dans ta marche avec Jésus-Christ. On peut t'imposer les mains. Si Jésus-Christ dit non, non. On cherche des faux dieux. On cherche. J'ai rencontré une sœur qui me dit, non, moi je pars le mercredi, je pars là-bas parce que c'est le mercredi des prophéties. Ici à Ottawa, il y a beaucoup. Non, tel jour c'est le jour des prophéties. Tu n'as reçu aucune prophétie, toi, personnellement, de la part de Dieu. Mais tu pars chez un homme
pour qu'ils disent des prophéties sur toi. Ça devient du tic au tac. Dès que tu arrives, ah, mon frère, tu es là, ma soeur, tu es là. Ok, on va te recevoir. Dans 10 minutes, il te dit, voici ce que le Seigneur. Est-ce que cela vient de Dieu ou pas? Les grands prophètes prenaient, même Jérémie prenait, un jour on est parti. Est-ce que nous devons aller attaquer? Il dit, donnez-moi 10 jours. Et je vous dirai, quand vous reviendrez, je vous dirai ce que l'Éternel m'a dit. S'il me parle. On se confie dans les hommes. On se confie, on cherche des miracles. Les miracles, c'est ta marche, ta communion avec Jésus-Christ. Plus tu marches avec Jésus-Christ, tu verras les miracles. Tu verras les prodiges que l'Éternel accomplira dans ta vie. Et on risque même de se confier aux étrangers. Un étranger, c'est tout homme animal. Parce que tu vas te confier à qui? Quand j'étais encore jeune, ma grand-mère, l'une de mes grand-mères, était médium. Et tout petit, on croyait qu'elle était investie de toute l'autorité de Dieu. Parce qu'elle disait, moi, elle avait une corde avec des chaux, la chaux là, la chaux blanche. Elle dit, ça, c'est la puissance que Dieu m'a donnée pour protéger la famille. Je pensais que c'était vrai. Parce que je ne connaissais ni la Bible. Et elle faisait des choses. Mais quand j'ai grandi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et j'ai compris que c'est Dieu et Dieu seul. Je suis parti lui parler. J'ai dit, c'est démoniaque ce que tu fais là. Il y a des gens qui vous disent, moi, quand depuis ma naissance, dans notre famille, si quelqu'un fait des songes, ces songes-là se réalisent toujours. C'est la divination. Tu vois la marche de la personne, elle n'est pas correcte avec Dieu. Mais il te dit, quand moi j'ai fait des songes, c'est toujours la réalité. On doit se réveiller. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ. Un jour, j'ai appelé un pasteur chez moi à la maison. On parlait parce qu'il me connaissait depuis le Congo que j'étais serviteur de Dieu. Même si je n'étais pas encore pasteur. Je l'ai invité avec sa femme à la maison. À un moment donné, je lui ai dit, pasteur, je veux, parle-moi de ton expérience. Parce que l'église que Dieu m'a confiée, les membres, il y a baisse de membres dans l'église que je dirige. Alors, toi, ton expérience, comment tu fais? Il m'a dit, c'est un combat, ça arrive, et nous étions à un moment donné, et quand j'étais au Congo, une église de 100 personnes, et finalement nous sommes restés au nombre de 10, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que... Mais, Papa Gaston, j'ai développé, j'ai compris quelque chose. J'étais très intéressé. Il faut impacter les membres de ton église avec les parler en langue. Impacter, oui. Oui, papa, j'ai développé, je suis en train d'écrire, j'ai développé un livre là, des écrits, des enseignements. On doit impacter les membres avec les parler en langue et les membres doivent comprendre et doivent pratiquer. J'ai dit, les parler en langue n'est plus un don. On doit l'enseigner, on doit l'impacter. Comme il était chez moi, je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Il fallait terminer ce qu'on devait faire. Et je me suis dit, non, ce n'est pas un serviteur de Dieu.
tu marches avec le Seigneur, il est ton centre, il va te guider. Ce n'est pas parce que l'Église, le nombre a diminué, que tu dois aller chercher ailleurs. Celui-là qui a voulu que cette Église existe, c'est celui qui agira. L'essentiel, que je fasse ce qui est sa volonté, que nous fassions ce qui est sa volonté. De deux, nous devons vivre sous la bénédiction de Dieu et non sous la malédiction. À cause du temps, je voudrais que chacun lise les psaumes 73 à la maison, mais je vais lire les passages, les versets 25 et 28. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair, mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà comment on ne doit pas être sous la malédiction de Dieu. Que Dieu soit le centre de ta vie, placer toute ta vie que sur l'Éternel Dieu des armes. Lorsque tu vois la croix partout où tu passes, il y a un chanteur qui a dit, il y a un échange glorieux qui s'est passé à la croix. Premier élément, entre toi, cette place-là, la croix-là, c'était pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. De deux, tu vois l'amour de Dieu. Son Fils unique, il l'a sacrifié pour toi. De trois, vois l'amour de Jésus-Christ, qui n'a rien fait et il a versé son sang pour te racheter. Et il a accepté d'être séparé de son Père pour toi. De quatre, il a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est sur cette croix-là qu'il a détruit la malédiction qui te concernait. Il a détruit les diables, les ordonnances que les diables avaient préparées contre toi. Et il t'a rendu libre. Ainsi que toute ta vie, que tu dors, tu te réveilles, vois la croix, que ce soit au centre de ta vie. Vois l'Éternel, l'amour que Dieu a envers toi. Quelle est cette personne, ta femme, ton mari, ton enfant, ton père, ta mère, peut t'aimer plus que Dieu? De deux, qui prend la chair pour son appui, ceux qui s'appuient sur leur connaissance. Ils veulent le bien. Il est intelligent, il connaît beaucoup, ils veulent faire ça et ça, ainsi de suite. Est-ce que nous savons qu'à cause de la connaissance, Adam et Ève ont été chassés du paradis? Il y a la bonne connaissance, il y a aussi la mauvaise connaissance. Ne nous appuyons pas sur notre science. Ne nous appuyons pas sur notre connaissance, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Tout ce que nous pouvons faire, mais la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Appuyons-nous sur le Seigneur Jésus. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu veut que tu puisses veiller aussi sur tes parler. Quand tu parles, il y a des gens qui savent bien parler. Moi, je vous l'ai dit, il y a des moments où je parle, je vois les mots, mais quand je prononce, ça sort autrement. Et étant très jeune, ça me révoltait, je me battais beaucoup. Parce que quand je prononce mal et je vois que tu as ri, je me lève, même en pleine session, je me lève, je viens
la bagarre commence. J'ai étudié plus dans l'école des frères espagnols, des Espagnols, le frère Mariste. Et même un jour, les frères directeurs, ils donnaient cours de biologie et quelqu'un, j'ai prononcé, il a dit quelque chose, il continue à commenter. Je me suis levé. Là où j'étais, je suis parti et la bagarre a commencé. Les frères directeurs se retournent, ils se donnent. Comment lui, il est le directeur, il peut me chasser de l'école. Peu importe. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appris à faire confiance à l'Éternel. Quand je vois Paul, il n'était pas éloquent. Malgré ses livres, ses épîtres, il n'était pas éloquent. Quand je vois Moïse, quand je vois les apôtres, chacun avait ses qualités, ses faiblesses. Alors, j'accepte. Voici ce que je suis et comment je dois réagir. Je ne m'appuie pas sur ma connaissance, je m'appuie sur la connaissance de l'Éternel et des hommes. C'est pour cela que je me tiens devant vous. Et sinon, j'aurais aussi à partir, à chercher à être éloquent. Quand vous les regardez, les onctionnistes, ils cherchent à être éloquents. Quand on parle, c'est comme si il y a quelque chose. Tout ce qu'il dit là, c'est nouveau. Il faut dépendre de l'Éternel, Dieu des armées. Quand Dieu n'est plus le centre de ta vie, tu perds le combat devant le diable. Apocalypse 2, 4, l'Éternel t'avertit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour envers moi. Mon frère, ma soeur, pour ne pas être sous la malédiction prononcée par l'Éternel, que Dieu soit le centre de ta vie. Galates 1, Galates 3, 1 dit, oh, qui vous a, Galates dépourvu de sens, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, selon les versions des Bibles. Dans ce même, on dit, qui vous a envoûté. Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Tu as dit, j'aime Jésus-Christ. Mais au lieu d'aimer Jésus-Christ de tout ton cœur, tu commences à partager Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me réveille, j'ai prié 30 minutes. Demain, je ne vais pas prier, je vais faire autre chose. Mais les réseaux sociaux, tu es toujours là. Autant d'heures. Les paroles qui te font sortir de ta bouche. Quand tu dis ces mots-là, c'est pour glorifier Dieu ou pour que toi tu sois glorifié. C'est pour unir des frères et des sœurs ou pour les séparer. C'est pour construire ou pour détruire. On parle, on va. Tu sais, quand tu le dis là, tu es conscient. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et quand il parle, il sait bien que c'est du mensonge. Mais il amplifie ça, il embellit ça. Et ça, intérieurement, il est content. Mais il sait que c'est du mensonge. Demeurons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Là où il y a la parole de Dieu, le peuple, les enfants de Dieu s'unissent. Il y a la paix. Même s'il y a la diversité, il y a la paix, il y a l'amour. Veillons à nos paroles et qu'on ne soit pas sur la défensive. Mais par contre, qu'on puisse proclamer toujours notre identité, l'identité des enfants de Dieu. Parce que si on ne déclare pas notre identité, nous deviendrons des religieux. Un chrétien, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu et il sait comment marcher avec Dieu tout le long de sa vie ici-bas. Maudit soit celui qui se confie dans lui. Maudit soit celui qui se confie dans ses forces. Maudit soit celui qui se confie dans ses connaissances, dans ses biens matériels, biens physiques, biens moraux. Nous, dans notre famille, nous sommes toujours comme ça. De quelle famille parles-tu?
ce qui est né de la chair et chair n'entrera jamais au paradis. Mais ce qui est né de l'esprit et esprit, c'est ce qui entrera dans le paradis. De quelle famille parles-tu? Qui détourne son cœur de l'Éternel, il s'appuie sur les connaissances des autres. Il est à la recherche des miracles. Là, c'est ce qui se passe plus au Congo, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. On cherche que les extraits. Bien aimé, si tu veux marcher avec Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Je vais aller expérimenter. Ecclésiaste dit, trop de connaissances tue. La vie présente prendra fin un jour. Que Dieu soit le centre et la priorité de toute ta vie, de ma vie et de notre vie. Ainsi, nous ne tomberons pas sous la malédiction prononcée par l'Éternel. Il y a des frères et des sœurs qui se battent. Non, moi, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, on en a parlé. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que c'est que la parole de Dieu dit, il a reçu cela. Il a accepté. Son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Comment tu peux être frappé par les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Tu parles, on les pose. Non, tu viens de mer, on va prier pour toi, tu gênes. Non. La connaissance ait la connaissance renouvelée par la parole de Dieu. Si on aime le siècle présent, on sera sous la malédiction de Dieu. Soyons transformés. Prends ta vie aujourd'hui, dimanche, je mets Dieu au centre. Du matin au soir, regarde un peu des choses, fais des choses selon la parole de Dieu, calmement, calmement. Et tu verras des choses qui t'amènent à ne pas mettre Dieu au centre. Tu dis non, Dieu doit être au centre. Et tu verras au fur et à mesure, ta vie, il y aura des changements. Quand tu parles, tu dis, je parle que pour dire la vérité. Et non pour le mensonge. Je parle pour que les gens ne me voient pas, mais pour plaire à mon Dieu. S'il faut choisir, je choisirai toujours Dieu. Même si on doit me chasser, si on doit me tuer, si on doit me faire ça, si je dois perdre ça, ça et ça, pour la gloire de Dieu, j'accepte. C'est ainsi qu'il y a des martyrs en Jésus-Christ. Pensons-nous que ces martyrs-là n'avaient pas de sentiments, n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas de mari, n'avaient pas d'épouse, n'avaient pas de biens. Mais ils ont mis Dieu au centre de leur vie. Dieu comme priorité de leur vie. Et ils sont allés au bout. D'autres ont été épargnés. D'autres sont morts. Parce que la dernière décision vient de Dieu. Même ceux qui sont morts, ils sont quelque part. Et quand le Seigneur viendra, les martyrs en Christ ressusciteront les premiers. Confions-nous en l'Éternel, Dieu des armées. Cessez de bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Cessons de nous plonger notre vie dans la malédiction. La malédiction qui ne nous concerne pas parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais lorsque tu déplaces les centres d'intérêt de ta vie, tu t'attires des malédictions. Tu ne diras pas au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui te parle. Évite ça pour aller de l'avant. Évite ça, ça t'amène des malédictions. Tu pries, tu jeûnes, mais tu es sous la malédiction parce que Dieu n'est pas priorité dans ta vie, parce que Dieu n'est pas le centre de ta vie, parce que tu prends la chair de quelqu'un comme ta protection. Or, il y a un vrai protecteur, un véritable refuge, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais tu le mets de côté. Et quand il faut choisir, tu choisis quelqu'un d'autre. Même ton langage, ailleurs, on ne sait pas
détecter en toi la chrétienté. Quand tu parles comme le monde. Quand Pierre parlait, on dit tu es le disciple de Jésus-Christ. Il y a des signaux. Quand un informaticien parle, il parle des termes informatiques. Quand les mécaniciens se rencontrent entre eux, tu vas dire que ce sont des mécaniciens. Parce qu'ils voient leurs ongles là sont sales noirs. Parce qu'ils sont habitués à déboulonner et à serrer. Et ils parlent des termes techniques concernant la mécanique. Et quand les chrétiens, quelque part, ils doivent parler aussi des termes techniques qui démontrent qu'il est chrétien, il est de notre monde, même s'il est présent dans ce monde. Que Dieu soit le centre de notre vie. On doit se confier de tout son être à Dieu. Je l'ai dit, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Cherche la bonté de Dieu. Car ce qui pousse l'homme à se confier dans l'homme, c'est premièrement l'ambition, l'orgueil et l'égoïsme, l'égocentrisme. Tu veux devenir comme tel parce que l'autre a. Non. Toi, travaille. Si l'autre a construit 3 maisons, toi, tu as construit une. Tu as une maison. La Bible ne dit pas que tous nous devons avoir les mêmes modèles de voitures, les mêmes modèles de maisons, même nombre de maisons. Non. Même au ciel, il y aura des récompenses. Nous serons au paradis, mais il y aura des récompenses. Il y a d'autres qui auront des couronnes d'or, d'autres qui seront des colonnes. Évitons, fuyons, abandonnons l'orgueil, l'égocentrisme. Quand il s'agit de bénir Dieu, de donner à Dieu, on fait semblant. On étale tout ce qu'on a. Moi, je souffre, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Quand est-ce que tu donneras à Dieu? Quand tu vois que tes propres intérêts, quand est-ce que tu donneras à Dieu? Dans ta vie, tu ne te gâtes jamais. Tu n'es jamais passé au McDo. Tu as mangé chez toi, mais tu vas sauver le McDo. Je me gâte un peu. Mais pourquoi tu ne veux pas gâter Dieu? Pour ne pas tomber sous cette malédiction, il faut accepter d'être crucifié avec Christ à la croix. Quand tu es crucifié avec Christ, tu as la vie. Dieu devient le centre de ta vie. Dieu devient la priorité de ta vie. Mais quand même tu vois des menaces, on te dit, tu choisis d'obéir au président de la République ou à Jésus. J'obéis à Jésus. On va te décapiter. Faites-le. Ne vivons pas selon les principes. Ne vivons pas selon les biens que nous possédons. Mettons Dieu en première position. Quand Élisée a vu la veuve, c'est le prophète Élie, de Sarepta, il lui a dit, l'épée que tu as, fais-le tout d'abord pour moi. Et après, tu feras pour toi et ton fils. Or, la femme lui a dit, la veuve lui a dit, il n'y a que cette petite quantité de farine. Quand je fais des galettes, c'est pour moi et mon fils, et après nous mourrons, parce que nous n'aurons plus à manger. Mais lorsqu'il a mis Dieu au centre de sa vie, cette veuve a préparé pour Élie. La farine s'est reproduite, la farine était là, était capable de préparer pour elle et pour son petit-fils. Et le reste du temps qu'Élie a vécu chez eux. Veux-tu vivre cela aussi dans ta vie? Mets Dieu au centre de ta vie, que Dieu devienne la priorité de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.